Donc je plonge donc dans l'analyse ici chiffrée pour pas se rapprocher de la réalité, mais tout simplement pour voir la réalité droit dans les yeux, puisqu'on parle de réalité de chiffres. Quand on me dit que ça y est, c'est aussi cher qu'en France, l'immobilier au Monténégro, je suis évidemment mort de rire quand des personnes me sortent des, euh, des conneries pareilles. Et donc, il va être tout à fait intéressant dans cette vidéo de voir comment on peut comparer, simplement en comparant des produits similaires. On ne compare pas une 4L à une Lamborghini. Elles n'ont pas les mêmes fonctions et ni les mêmes objectifs au départ dans leur construction. Donc là, c'est pareil, il faut aller faire des comparatifs entre villes qui se comparent avec des standards similaires, des offres similaires de vie, parce qu'une ville, c'est quoi? C'est une offre de vie, c'est pas des options avec des vitres électriques, c'est une offre de vie. Donc ici, c'est ce qu'on va regarder. Donc là, je regarde les villes côtières, quelques villes côtières en France. Vous pouvez vous amuser, vous prenez donc meilleuragent.com, ils sont assez fiables sur les données des prix au mètre carré en France, sur les prix moyens, pratiqués pour les appartements, les maisons, comme vous pouvez le voir ici. Et puis vous pouvez aussi vérifier les prix à location, qui peuvent être intéressants aussi. Donc là, on s'intéresse aux transactions immobilières pour donc de l'achat. Là, on est à Deauville. On voit que le prix au mètre carré moyen, il est de 7 286 euros pour des appartes. Donc une différence assez énorme par rapport aux appartes et aux maisons dans cette ville. Donc voilà, Deauville, vous voyez, c'est pas loin du Havre, Deauville, et moi j'ai déjà été au Havre, mais évidemment on parle de Deauville ici, donc je vais pas vous parler du Havre, mais voilà, le Havre je connais, et Deauville, donc c'est pour dire que je connais la mer du Havre, et c'est la même mer à Deauville, donc c'est la mer, ça respire pas la transparence, c'est la mer du Havre, quoi, c'est pas ce qu'il y a de plus propre, quoi, donc voilà, c'est pas les mêmes plages que Monténégro, c'est pas la même qualité de vie, tout simplement. Mais bref, le temps est dégueulasse, l'eau est dégueulasse, voilà, ça coûte 7 286 euros, prix moyen au mètre carré. D'accord? Donc ça c'est Deauville. Donc voilà, ça vous donne une idée des prix. Euh, je peux aller tout de suite sur Monténégro, mais on ira après, qu'on regarde un peu les villes en France. Là c'est Biarritz, le climat est bien meilleur qu'à Deauville, il n'y a pas photo. La mer est plus belle également, il n'y a pas photo non plus. On voit ici une grosse différence aussi, de 1000 euros par mètre carré entre les maisons et les apparts en prix moyen, avec une tranche de 6 à 12 000. Mais bref, on regarde les prix moyens au mètre carré, pardon, puisqu'en fait c'est les prix moyens au mètre carré qu'on va regarder aussi sur quelques villes au Monténégro. Mais bref, souvent c'est des remarques qu'on m'a fait sur Tivat entre autres. Donc c'est pour ça que je vais comparer Tivat et après on va changer de ville. Vous allez voir, ça va être marrant. 8000 euros ici, donc ça c'est Biarritz, vous savez où c'est Biarritz. Menton, donc Menton j'aime bien prendre cet exemple parce que Menton, on peut comparer ça avec Tivat. Pourquoi? Parce que par exemple Biarritz c'est la mer Atlantique, donc c'est une mer c'est l'eau plus froide pour se baigner. Et puis euh, ici, voilà, on est quand même sur la Côte d'Azur, donc c'est quand même un beau produit. Menton, voilà, c'est tout simplement à côté de Nice, pour ceux qui ne savent pas. On peut dézoomer ici pour que vous vous rendiez compte. Et puis donc on a donc effectivement Monaco avant bien sûr, mais voilà, c'est très très bien placé. On est à 5000 euros le mètre carré quasiment ici pour les appartements, et puis donc les maisons, on est à 6100 pour Menton. Donc vous pourrez faire pause sur la vidéo pour retourner sur les prix quand on va comparer après avec le Monténégro. Bon, ici Cannes 6000 euros. Alors ça vous permet de voir quand même la différence avec Biarritz, quand même, Biarritz qui était déjà à 8000 euros le mètre carré. Donc vraiment très très coté Biarritz. 6000 euros le mètre carré à Cannes, 7300 pour les maisons. Cannes, pareil, très très belle situation aussi, même s'il y a des défauts, on pourra en parler après.
Après, on a ici La Rochelle qui est quasiment à 5 000 € le mètre carré. Alors pareil, hein, La Rochelle, la mer, c'est déjà un peu plus, enfin beaucoup moins ça d'un coup, hein, déjà. C'est pas non plus hyper transparent non plus. Mais on voit qu'ici les maisons sont un peu moins chères que les appartes à La Rochelle. Donc voilà, destination touristique aussi, tout comme Deauville, hein. Deauville il pleut, mais il y a du tourisme à Deauville, hein. Alors ici on voit que La Baule, bon je connais bien parce que je viens de ce coin-là, La Baule, on voit que les appartements sont beaucoup plus chers que les maisons. Et par ailleurs, La Baule, c'est pour très très bien connaître le coin, euh, on voit quand même que La Baule, parce qu'il y a des gens qui pensent que tout est plus cher sur la Côte d'Azur, on voit que La Baule c'est plus cher que la Côte d'Azur, d'accord. En tout cas que Cannes. Et comprendre quand même qu'ici, euh, La Baule, le Remblai, il n'y a pas d'arbres, c'est bétonnade à fond, c'est quasiment que du béton, hein. Vous allez de Pornichet à La Baule, il n'y a pas d'arbres quoi. Sur la promenade, c'est des trottoirs qui sont. Enfin voilà, c'est un Remblai très très moche, hein. La plage est sympa, mais le Remblai est très très moche, hein. Il y a quasiment pas de verdure. On voit que ça fait un succès, hein, puisque vu le prix au mètre carré, on peut pas dire que les gens n'aiment pas, hein. Mais personnellement, moi, juste en comparant avec la baie de Kotor, Tivat, tout ça, il y a même pas photo entre les deux mondes, quoi. C'est quand on parle que, voilà, attention, Monténégro, ça va se bétonner, ça va être trop bétonné, etc. Je veux dire, il y a de la marge, hein. Il y a de la marge. Alors après la Baule, c'est un peu plus sympa au Croisic, le Pouliguen, là c'est beaucoup plus conservé, etc. Mais la Baule même, c'est vraiment moche. Le Remblai est moche. Bref, 7 500 € le mètre carré. On peut se baigner que 3 mois par an parce que on se gèle les couilles littéralement, hein. L'eau elle est très froide après. Et en plus de ça, on n'a pas une super clientèle non plus en tourisme. Enfin, en gros, à la Baule, tu vas sur la plage, tu peux te faire voler tes affaires. Donc ça, c'est les standards de vie à la Baule, quoi. C'est comme ça que ça se passe, quoi. Tu vas Pornichet, plus tu vas vers le Croisic, t'es un peu plus tranquille, mais la Baule, Pornichet, c'est vraiment pas terrible de ce point de vue-là. Donc déjà, bon, c'est pour donner un petit peu, enfin un ordre d'idée de qu'est-ce que vous payez, quoi, à 7 500 € le mètre carré. Ici, on est à Pornic. Pornic, je connais très bien aussi, évidemment. Pornic, donc 5 122 € le mètre carré. Donc pour les apparts, donc on est à prix similaire en maison appart. Donc déjà, par connaissance, je peux vous dire que Pornic c'est beaucoup mieux que la Baule en fréquentation. Et pourtant c'est moins cher. Mais là aussi, c'est quand même pas donné, évidemment. 5 122 € le mètre carré. Pareil, voilà, c'est les mêmes températures d'eau que la Baule, hein, tout ça c'est à côté. C'est pas de l'eau transparente comme vous pouvez trouver au Monténégro, hein, c'est pas l'Adriatique. Donc, en sachant qu'au Monténégro, on a, selon les Nations Unies, la meilleure qualité d'eau de la Méditerranée. Donc, voilà, ça vous donne un petit peu les prix sur on va dire les zones côtières en France qui sont quand même connues, hein. Pas seulement nationalement, mais internationalement aussi. Donc voilà. Et si on retourne ici donc sur le Monténégro, donc par exemple ici, on est sur un produit donc à Tivat. Là on est à 280 000 €. Donc on a 96 mètres carrés, ce qui fait 2 916 € le mètre carré. Donc c'est pas moitié moins cher, mais on a bien 35-40% de moins en prix au mètre carré sur un produit ici. Donc voilà, vous avez un produit, alors c'est un peu chargé en mobilier, mais là vous voyez c'est tout neuf, c'est standard occidentaux sur cet appart. Résidence neuve, la route est quasi neuve, trottoir neuf. Donc c'est pour donner une idée de ce qui est possible ici, et qui est donc pour certaines personnes trop cher. Mais je veux bien comprendre que c'est trop cher, mais d'abord il y a plusieurs endroits au Monténégro, il n'y a pas que Tivat, mais c'est pour vous donner une idée des prix qui se pratiquent ici. Donc là on a un produit qui est pareil, un produit neuf. Ici on est à 117 000 €
donc presque 118 000. C'est un appartement, une chambre qui sera vendu. Donc là, on est à 3100 € le mètre carré pour voilà, un produit au minimum premium ici. Vous voyez, c'est pas la résidence de Guignol qui est en construction. Donc, ça vous donne une idée. À la Baule, on peut se payer à 120 000 € à la Baule. Vous savez ce qu'on a? Bah, on a pas grand-chose, hein. On a tout simplement un petit studio de merde. Et encore, c'est compliqué, hein. Même un studio, c'est compliqué, hein. Là, quand je vous dis un studio, c'est plus une espèce de chambre, une grande chambre, quoi. Et qui est, et puis, bien sûr, pas du neuf, attention, pas du neuf du tout. Donc ça vous donne une idée. Là, on est sur un produit, parce que je vous donne différents points de vue. Ici, on est sur un produit qui est à rénover, enfin à rafraîchir, parce qu'en fait, il est tout à fait habitable, et il est tout à fait exploitable et louable par ailleurs, qui dispose de sa vue sur la mer. On a les ouvertures en PVC, donc on n'est pas sur un truc, une ruine à rénover, hein. On est sur quelque chose de tout à fait correct. Et on est à 2 000 € du mètre carré. Donc ça vous donne quand même une idée. Moi, quand les gens ils me disent bah, c'est trop cher, oui, oui bah, c'est sûr, ça coûte plus. Il y a 15 ans, un appartement, une chambre à Tivat, c'était 15 000 €. Entre 15 et 20 000 €. Ça, c'était il y a 15 ans, quoi. Quand c'était pas connu du tout, quoi. Donc voilà, et donc il y a une attractivité maintenant, quoi. Voilà, il y a des yachts qui sont en bas enfin à 5 minutes de cet appart-là, quoi. C'est des yachts qui font 200 mètres, donc il faut quand même comprendre ce qui se passe. On n'est pas sur un village de clampins perdu, quoi. Donc voilà, ça vous donne une idée. Quand je fais défiler les photos, c'est pas non plus. Là, je montre pas une ruine, quoi. Voilà. Et après, donc quand les gens me comparent ici leur prix, parce que donc c'est des personnes comme ça qui des fois qui ont vraiment des cerveaux qui sont pas câblés, qui me comparent des produits d'endroits qui viennent en France, d'où ils viennent en France, qui sont littéralement voilà, des villes qui sont pas du tout attractives, pour pas dire des villes merdiques parfois, hein, et forcément qui sont à des prix au mètre carré à 2 000 € le mètre carré, un peu moins de 2 000 € parfois, mais qui sont littéralement des trucs voilà, où personne veut aller, où très peu de monde, et ils me comparent ça avec des endroits où il y a 2 millions de personnes par an qui veulent venir, quoi. Donc ça n'a aucun sens, quoi. Les gens sont dingues, quoi. Donc là, par exemple, cet appart-là, qui est pas, voilà, qui est pas une ruine non plus, et ben là, par exemple, celui-là, je le trouve un peu cher par rapport au marché. Là, celui-là, il est à 2 700 € le mètre carré, puisqu'on a 50 mètres carrés à 55 000 €. Voilà. En plus, la vue est pas elle est pas folle, pardon. Donc ça donne une idée. Et là, par exemple, là, je dis, ça vaut plutôt 2300 € le mètre carré. Parce que la position n'est pas si dégueulasse que ça, parce qu'il n'est pas si loin du tout du bord de mer, bien qu'il n'a pas la vue sur la mer. Donc voilà, mais ici, là, c'est pas une ruine non plus. Donc voilà, donc après, les mecs qui me comparent avec des pauvres bleds où personne ne veut investir en France, etc., bah, moi, dans ce cas-là, on peut aller sur des comparatifs comme ça, ou sans parler de bleds où les mecs sont pas touristiques, je veux dire, mais il y a des bleds en France où voilà, c'est pas ça va être des zones industrielles, des villes pour aller travailler, etc. Des villes ouvrières, même s'il y en a de moins en moins en France, des villes ouvrières évidemment, mais je veux dire des villes qui sont pas sur le thème de Tivat, Budva, Kotor, etc. D'accord? Donc on compare ce qui est comparable. Donc on peut comparer des villes au Monténégro, et donc ça, pour ceux qui s'intéressent, ceux qui ne sont pas intéressés par des villes avec voilà, du tourisme, etc. Là, par exemple, on va dans la deuxième ville du pays, Nikšić, qui est une ville qui est à 45 minutes de la capitale, et en l'occurrence, là, c'est une petite maison, voilà, sans prétention, qu'on peut comparer avec des endroits en France, éventuellement aussi tiens, une ville de 80 000 habitants en France, ça serait intéressant de comparer. Et là, je vous laisse travailler là-dessus. Vous allez voir que là encore, la France est encore plus chère, parce que là, on est sur une maison de 97 mètres carrés, donc voilà, la toiture, elle n'est pas en ruine, hein, c'est pas de première jeunesse, mais ça tient tout ça. Et l'intérieur, c'est pas non plus. Si on met des photos de l'intérieur, voilà. Bon, c'est habitable, quoi, je veux dire, c'est pas une ruine le truc aussi.
Là, il y a des ouvertures à mettre en PVC. Il y a du taf pour faire un peu d'isolation, certainement. Mais voilà, on a une maison qui fonctionne, il y a de l'eau, de l'électricité. Là, on est à 721 € le mètre carré, puisque ça coûte 70 000, il y a 97 mètres carrés. Petite maison de plein pied, et qui est même pas isolée, hein, parce que là, on est à Nikšić, et on est dans un quartier résidentiel ici. Hein. C'est pas du tout le truc perdu. Hein. Mais c'est pour dire que voilà, à rénover, là, rénover et à rafraîchir au minimum 720 € le mètre carré, même en France, quand c'est à rénover, faut aller les chercher, les trucs à 500 € le mètre carré. Hein. En France, ça existe encore, dans des villes de 80 000 habitants. Alors, je parle pas dans des bleds paumés. Donc voilà, là, si vous voulez qu'on compare ça, comparons. Là, par exemple, Danilovgrad, donc Danilovgrad, c'est une ville avec pas mal d'entreprises et une ville plutôt rurale. Donc là, c'est un produit neuf. Il faut savoir que cette ville elle est à 20 minutes de la capitale du pays, qui compte 200 000 habitants. Danilovgrad, voilà, c'est là où il y a le monastère Ostrog, pour ceux qui ont été et qui connaissent. C'est très très joli. L'environnement est magnifique à Danilovgrad. Et c'est en plus, vous pouvez avoir de la super bouffe, parce qu'il y a beaucoup de paysans à Danilovgrad qui produisent des super produits, que ce soit animaux ou végétales. Donc voilà, donc là on a un truc neuf, meublé, voilà, les standards classiques, ouverture PVC, volet PVC, etc. Le mobilier, chacun ses goûts, mais en tout cas on a quand même quelque chose qui n'est pas du tout dégueulasse là. On est à 1086 € du mètre carré, à 88 000 € pardon, ici, parce qu'il y a 81 mètres carrés dans cet appart. Voilà, on est à 1000 € du mètre carré pour un produit neuf à Danilovgrad. Vous pouvez aller voir sur Google où c'est. Là, ici, on est à Tsetinje, dans la campagne. Donc, la campagne de Tsetinje. Donc, c'est tout à fait intéressant de voir aussi ce qu'on peut avoir dans cette municipalité, qui est une très belle municipalité, hein, Tsetinje. Je rappelle que c'était le coin préféré de Gérard Depardieu quand il est venu au Monténégro. Donc, ici, on a une grande propriété. C'est neuf, hein, la toiture, tout ça, ça se voit. Donc c'est pas en ville, hein, c'est en campagne, mais là aussi, comme il y a des mecs qui me comparent, qui m'ont essayé de me comparer des endroits un petit peu en retrait dans des municipalités en France, là je vous montre aussi ça. Donc comme il y a des personnes qui s'intéressent apparemment à ça, voilà, 1368 € le mètre carré, on a 402 mètres carrés pour 550 000 € pour un produit qui est complètement neuf. Ici, une très belle propriété. On voit un peu de neige ici parce qu'effectivement à Tsetinje, il neige tous les ans, puisque c'est derrière les montagnes de Budva. Voilà, on peut prendre un autre exemple. Ici on est à Danilovgrad encore. Donc aux maisons, alors il n'y a peut-être pas de Velux, mais maison de plein pied. Ici on est à 130 000 € la maison. On a 132 mètres carrés, ce qui fait 984 € le mètre carré. Je vous invite à trouver des produits similaires en France, à 20 minutes d'une capitale, même si c'est une capitale de 200 000 habitants, mais une grande ville de 200 000 habitants. Voilà, on a quand même, en septembre 2023, des produits qui sont quand même pas dégueulasses du tout, à la vente ici, et qui sont prêts à habiter, à vivre tout de suite, quoi. Voilà. Donc voilà, c'est pour comparer, ce que je le fais pas souvent avec le reste du pays. Là, pour ceux qui veulent des cabanes, on peut en trouver aussi. Voilà, là c'est la cabane de 20 mètres carrés à 14 000 €, encore à Danilovgrad, mais là paumé en forêt. Voilà, ça vous donne une idée. À 14 000 balles, il y a des choses encore ici de possibles avec tout ça. Tiens, par exemple, celle-ci aussi est pas mal. Tsetinje, 600 000 €. Donc là, on est en ville. Donc en ville, on peut tout faire à pied, les commerces à pied, très belle propriété. Donc là, on est sur le top market, hein, vraiment le top de la ville de Tsetinje, qui est une très belle ville. Je vous recommande de la visiter. 3500 € le mètre carré. Donc 168 mètres carrés habitables ici.
dans cette propriété qui est quand même d'un niveau tout à fait, je pense, intéressant pour ce prix là aussi. Voilà, donc ça c'est de Sétigné, j'en ai encore un à de Sétigné pour vous montrer, donc un appartement tout neuf là. Donc voilà, pour ceux qui ne sont pas intéressés par la mer, de Sétigné, franchement, ça vaut le détour pour y habiter aussi. Je trouve très bien placé cette ville. Voilà, on est sur quelque chose de tout à fait sympathique ici, standard à l'occidental dans cet appartement qui est neuf. On est ici avec 60 mètres carrés. On a 107 000 euros en prix de vente, ce qui fait 1700 euros, 1783 euros le mètre carré. Voilà, ici 2 salles de bain en plus, donc pas mal d'espace. Puis là, je vois très bien où c'est très très bien placé. C'est dans le centre-ville, tout simplement, près de la super promenade qui est magnifique à Sétigné. Donc voilà, si vous trouvez mieux en France, je vous invite à acheter en France. D'autant plus qu'on peut ajouter ici que non seulement les prix sont moins chers au Monténégro à l'achat, mais ils sont aussi moins chers au notaire. Pareil, en général 40%, vous avez 40% de moins de frais de notaire pour une transaction immobilière. Puis après, la vie du bien, évidemment, électricité pas chère, eau pas chère, ordures ménagères pas chères. Donc du coup, la vie du bien, elle vous coûte beaucoup moins cher. Et puis la fiscalité, c'est pas une nouveauté. L'instabilité fiscale en France, effectivement, est si importante, puisque chaque année ça change, toujours en négatif en plus pour nous, investisseurs. Donc c'est pas évident de se projeter. Mais voilà, quand on me dit c'est aussi cher qu'en France, non, c'est faux à 100%, et c'est faux dans toutes les villes, en plus du Monténégro. C'est par rapport à la France, si on compare ce qui est comparable, c'est faux dans toutes les villes. Donc voilà, le Monténégro, c'est pas un pays parfait, il y a des défauts. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur les défauts du Monténégro. Bon, après, sur les défauts, si on fait une addition des défauts du Monténégro et une addition des défauts en France, il n'y a pas match. Il n'y a pas match pour ceux qui ont le cerveau câblé. Il n'y a pas match du tout. Nous, on a la sécurité, on a une fiscalité correcte, on n'a pas de problème, de problème de gilet jaune, on n'a pas de problème, d'instabilité particulière ici. On vit tranquille. Voilà, donc en France, c'est tous les 5 mois, on a un drame. Maintenant, donc voilà, je sais pas, c'est chacun au midi à sa porte. Pour moi, c'est tout vu. La conclusion de la vidéo, c'est qu'évidemment le Monténégro c'est quand même bien moins cher, et l'inflation alors à peu près à la même vitesse partout. Faut pas rêver, c'est pas demain le jour la veille que vous allez voir les choses s'inverser. À mon avis, moi quand j'aurai 90 ans, la différence sera toujours à peu près la même. Donc voilà. Bon, je vous laisse là-dessus, et puis je vous dis à bientôt, et puis portez-vous bien. Ciao.